Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Frédéric, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Frédéric Hérault, vous êtes agroéconomiste spécialisé en environnement et pêche, avec 20 ans d'expérience professionnelle dans la gestion de projets de conservation de la nature et de gestion durable des ressources naturelles en Afrique. Vous êtes également le cofondateur de l'ONG Association Programma Tato et son conseiller technique. Et avant que vous nous en parliez plus en détail, c'est une ONG qui œuvre à Sao Tomé. Voilà, c'est une brève entrée en matière pour vous présenter rapidement à nos auditeurs. Et je vous propose que je vais vous laisser la parole maintenant et qu'on rentre dans le vif du sujet avec une première question qui serait, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce qu'on appelle, enfin, qui fait un peu la spécificité de Programma Tato aujourd'hui, à savoir l'approche intégrée pour la protection des tortues marines et des écosystèmes côtiers. Frédéric, je vous laisse la parole. Merci, bonjour Hélène, bonjour à tous, tous les auditeurs. Merci pour nous donner l'opportunité de présenter un peu le programme Atato et nos activités sur l'île de Sao Tomé. Alors, cette approche intégrée de conservation des tortues marines et de gestion durable des écosystèmes marins et côtiers, elle s'est construite au fil du temps, sachant que le programme Atato, c'est une initiative qui a commencé déjà dans les années 90 où à l'origine c'était juste un petit projet de suivi des plages de ponte de tortues marines sur l'île de Sao Tomé. Puis ça a évolué au fil du temps vers un projet plus étoffé, plus consistant, plus organisé, où au-delà du suivi des plages de ponte, il y a eu d'autres volets qui se sont intégrés jusqu'à devenir une ONG en 2018 qui maintenant axe son intervention autour de plusieurs axes de travail qu'on considère intégrés, dans le sens où on fait aussi bien du suivi écologique des plages de ponte de tortues marines, bien sûr, mais aussi des aires d'alimentation en mer. Donc il y a aussi du suivi marin qui est effectué. Il y a tout un volet aussi de recherche scientifique qui est réalisé. On travaille aussi avec les autorités nationales pour faire de la surveillance des plages de ponte et des points de débarquement. Donc, il y a aussi un volet surveillance et répression des infractions qui est développé. On fait aussi beaucoup de travail dans le domaine de la sensibilisation, l'éducation, la communication environnementale auprès du grand public, des communautés de pêcheurs et des plus jeunes, notamment les enfants dans les établissements scolaires. Et il y a aussi un gros travail qui est développé autour des alternatives économiques durables pour les communautés côtières, aussi bien en lien avec l'écotourisme d'observation des tortues marines que le développement d'activités économiques alternatives pour les personnes qui étaient impliquées autrefois soit dans la capture, soit dans le commerce des tortues marines, des personnes qu'on accompagne vers d'autres moyens d'existence, d'autres activités professionnelles. Donc cet ensemble d'activités sont intégrées les unes entre les autres. C'est, comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui a vraiment beaucoup évolué depuis son origine, qui était seulement le suivi écologique des sites de ponte, vers un programme vraiment intégré où on essaye sous différents angles, d'intervenir pour protéger les tortues marines et leurs habitats, donc marins et côtiers. Merci, merci Frédéric pour cette entrée en matière. J'aurais qu'on revienne peut-être déjà sur un premier sujet qui est l'implication des communautés locales. On sait que c'est un grand défi d'arriver à concilier les besoins économiques, la nécessité de développement des communautés locales avec ces projets de conservation. Et vous en avez parlé. Donc, comment aujourd'hui vous faites très concrètement pour travailler au quotidien avec les communautés locales, pour les sensibiliser à la conservation des tortues marines, mais également vous avez développé, enfin vous développez, vous les aidez à développer des moyens de subsistance alternatifs
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quels sont-ils? Quelles sont ces alternatives? Voilà, je, je vous rends la parole. Merci. Alors, l'implication des communautés locales dans les actions du programme Atato à Sao Tomé est centrale. Est centrale dans le sens où on a une équipe qui est à peu près une soixantaine de personnes. Parmi ces 60 personnes, on a 50 membres des communautés locales, donc qui sont en général des pêcheurs, mais aussi des anciens braconniers, des gens qui vivaient de la capture et du commerce de tortues marines, qui sont devenus au fil du temps des agents de suivi écologique, des agents de protection, de sensibilisation au sein de leur communauté. C'est des personnes qui vivent au sein de leur village de pêcheurs, qui sont répartis tout autour de l'île, surtout dans les villages de pêcheurs à proximité des sites importants pour les tortues marines, et qui sont devenus au fil du temps de véritables ambassadeurs de la cause de la protection des tortues marines au sein de leur communauté. Et c'est vraiment la force du programme Atato, dans le sens où on a ces racines communautaires très profondes au sein de chaque communauté. On a des agents locaux qui travaillent, certains depuis plus de 20 ans, dans la conservation des tortues marines et qui sont vraiment les facteurs de changement et qui jouent un rôle essentiel aussi dans le changement de mentalité au sein de leur propre communauté, qui sont impliqués dans les actions de sensibilisation qu'on peut mener, les réunions, les discussions qu'on peut avoir avec les communautés, les actions aussi qu'on fait sur la base du théâtre, de la projection de films ou d'actions de sensibilisation qu'on peut faire dans les communautés. Ces agents communautaires qui sont employés du programme Atato euh, jouent un rôle fondamental. Pour revenir sur la question des alternatives économiques, on a beaucoup travaillé ces dernières années, notamment avec un groupe de femmes qui étaient commerçantes de viande de tortue marine au marché de la capitale, de Sao Tomé. C'est un processus qui a commencé déjà depuis les années 2016. On a commencé à les approcher, à créer un lien, une confiance, leur faire comprendre que leur activité était illégale, parce qu'il y a une loi depuis 2014 à Sao Tomé et Principe qui interdit la capture, le commerce et la consommation de tortues marines, et que de toute façon, c'était une activité qui n'avait pas d'avenir, étant donné, même si on considère qu'il s'agit d'espèces menacées d'extinction. Donc, on travaille avec ce groupe de femmes. Hein. On a commencé avec 16 femmes pour les accompagner dans des activités alternatives et notamment, elles ont été impliquées dans des activités d'artisanat, de couture, de fabrication de petits d'artisanat pour revendre dans le secteur touristique de Sao Tomé. Et plus récemment, on les a accompagnés aussi dans un projet de faire des productions de conserves de poissons, excusez-moi. Donc ça, c'est un projet innovant à Sao Tomé. Il n'y a jamais eu encore d'unité de production de conserves de poissons. Et on les accompagne aussi, certaines d'entre elles, dans le développement de projets individuels économiques qui peuvent être liés au secteur de la pêche, à la mise en place de petites épiceries, de petits magasins alimentaires ou aussi dans le domaine de la couture. Donc c'est un accompagnement sur le long terme, un engagement qu'on a avec ce groupe de femmes pour qu'elles abandonnent définitivement leur activité illégale de commerce de poissons, de tortues marines, excusez-moi. Ouais, très intéressant. Et on voit aussi ce que vous dites, c'est un accompagnement sur le long terme. Ça prend effectivement, ça prend du temps et j'imagine que à force aussi de sensibiliser, d'éduquer, les mentalités changent, les comportements évoluent parce que aussi vous êtes très centré, je pense, sur la jeune génération, sur les enfants. Vous avez parlé de différentes stratégies au niveau de la sensibilisation. Nous, c'est un sujet qu'on aime bien, notamment chez Youth Conservation avec notre programme d'éducation environnementale. Et enfin, je voyais sur votre site internet que vous aviez développé différents outils ou des programmes éducatifs pour justement aider à sensibiliser et à faire évoluer les mentalités. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ce volet sensibilisation et éducation?
Oui, bien sûr. Bah, c'est un volet qui est central, alors que, comme je le disais, on a plusieurs publics cibles, hein. Aussi bien le grand public, qui est plus, on arrive à l'atteindre, notamment avec les médias nationaux, hein. On produit des spots à la télévision, à la radio. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a eu des spots un peu vidéo. On a eu une collaboration aussi avec des artistes locaux pour faire des chansons sur le thème de la conservation des tortues marines, des messages aussi avec des personnalités de la société santoméenne qui sont passées à la radio, à la télévision. Ça a eu un impact assez fort pour faire changer les mentalités. On a aussi un travail qui est fait vis-à-vis des autorités, bien sûr, hein, de plaidoyer pour la conservation des tortues marines et la gestion durable des écosystèmes marins et côtiers. Donc ça, c'est sous la forme plus de contacts bilatéraux avec les autorités. Avec les communautés locales, il y a eu beaucoup d'initiatives, notamment des actions de cinéma débat, de théâtre. Il y a une grande tradition à Sao Tomé de théâtre avec des groupes communautaires. Donc on s'est beaucoup appuyé sur ça avec des pièces de théâtre qui ont pu être jouées dans les communautés et lancer le débat et qui ont été filmées aussi, ces pièces de théâtre, puis retransmises à la télévision. Donc ça a eu aussi des impacts importants. Et pour le public plus jeune, il y a plusieurs volets, au moins trois auxquels je pense rapidement. On a une brochure avec des activités, des informations qui on a déjà plusieurs exemplaires qui ont été faits, plusieurs numéros, sur des thématiques différentes, aussi bien sur la meilleure connaissance des différentes espèces de tortues marines, les aires protégées de Sao Tomé, la pollution sur le plastique, ces problématiques aussi liées à la pêche durable. Et donc, ce qui est fait, c'est qu'on a des agents de membres de notre équipe qui font des actions de sensibilisation dans les écoles, dans les établissements scolaires de Sao Tomé, tous les ans, qui vont dans les écoles et animent comme ça des séances de une demi-heure, une heure avec toutes les classes. Donc, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de classes dans chaque établissement scolaire, mais ça permet aussi de toucher beaucoup de jeunes enfants. Il y a eu aussi une autre initiative avec un spectacle de marionnettes qui a été fait, notamment pour les très jeunes, les enfants qui sont à l'école maternelle, à l'école primaire, où le spectacle de marionnettes qui racontait le cycle de vie des tortues marines et l'ensemble des menaces qui pèsent sur ces espèces, qui a été présenté aussi dans les écoles. Et on est responsable de la gestion d'un petit écomusée sur la mer et la pêche artisanale dans le nord de l'île de Sao Tomé, où tous les ans sont accueillis des groupes scolaires qui viennent faire des visites guidées de ce musée. Et c'est l'occasion de les sensibiliser sur la gestion durable de l'environnement marin et côtier. Ouais, donc beaucoup de choses qui sont faites. On voit vraiment que la sensibilisation fait partie de votre stratégie et de cette approche intégrée que vous nous présentiez au démarrage. Aujourd'hui, si vous deviez faire un peu un arrêt sur image et regarder tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire hein, au niveau de la conservation des tortues marines, quels sont les principaux défis, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien dans dans vos missions? Alors, elles sont de plusieurs ordres. Il y a, premièrement, il faut faire si on regarde par rapport peut-être aux 10 ou 20 dernières années, il y a une prise de conscience quand même au sein de la société saint-thoméenne que ce sont des espèces menacées, que les tortues marines, c'est pas comme du poisson et il faut les protéger. Ça devient aussi une espèce, des animaux qui sont importants avec le développement du tourisme. Il y a le tourisme s'est beaucoup développé ces dernières années à Sao Tomé et il y a un grand intérêt de la part des gens qui viennent visiter le pays d'observer les tortues marines. Donc, il y a aussi une prise de conscience que une tortue vivante observée par des touristes peut même rapporter plus d'argent qu'une tortue morte revendue au marché. Donc ça, c'est des choses qui sont positives, mais malgré cela, il y a quand même une consommation clandestine hein,
cachée qui continue, qui est de plus en plus alimentée, moins alimentée par la capture des tortues marines sur les plages de ponte. Il y a maintenant un niveau de suivi et de surveillance suffisamment développé pour que on ait réussi à réduire drastiquement les captures sur les plages de ponte. Mais il y a encore beaucoup de captures en mer, alors soit accidentelles, soit intentionnelles de la part des pêcheurs, quand les tortues marines tombent dans les filets ou les engins de pêche. Et là, très souvent, alors on travaille, on a développé un programme, j'ai oublié d'en parler au début dans l'approche intégrée, on travaille aussi avec les pêcheurs pour de la relâche des tortues marines tombées accidentellement dans leurs engins de pêche. Mais il y a encore beaucoup de captures de la part des pêcheurs en mer des tortues marines, et ça reste un défi important. Un autre gros défi qu'on a aussi, c'est lié au développement, alors j'en parlais, le développement du tourisme. C'est une chance pour Sao Tomé d'un point de vue socio-économique. Ça crée des emplois, de la richesse, mais malheureusement, il y a une construction mal planifiée et un petit peu anarchique des écologes, des hôtels à peu près dans toutes les plages de l'île, et notamment dans les plages qui sont importantes pour la reproduction des tortues marines. Et malheureusement, la construction de ces hôtels n'est pas toujours accompagnée d'une évaluation d'impact préalable. Et il y a beaucoup d'impacts qui ne sont pas atténués et cela provoque beaucoup de perturbations vis-à-vis des sites de ponte. Donc ça, c'est une problématique sur laquelle on travaille de plus en plus en collaboration avec le secteur privé et les autorités, notamment la direction du tourisme, pour essayer de réguler un peu le secteur du tourisme et de faire adopter des bonnes pratiques environnementales et atténuer les impacts sur les tortues marines. Donc ça, c'est parmi les défis. Et après, un autre grand défi, hein, c'est la durabilité aussi du programme de conservation. On est une ONG qui dépend essentiellement de subventions, d'appuis extérieurs. Donc, on a un besoin de mobiliser des ressources chaque année. Et ça reste toujours un grand défi, notamment du fait qu'on a une équipe, comme je l'expliquais au début, avec 50 agents communautaires. Donc, il faut bien sûr payer les salaires des gens tous les mois et avec donc des, des besoins aussi bien en moyens humains, logistiques, matériels, financiers assez conséquents. Et ça reste un grand défi. On a essayé de développer des mécanismes d'autofinancement, notamment avec l'observation des tortues marines, avec la revente de merchandising et d'objets allusifs à l'environnement marin, aux tortues marines, mais ça reste encore de, de- insuffisant. Donc, on se bat pour élargir notre partenariat, pour trouver de nouveaux partenaires financiers, techniques, et consolider les actions du programme Atato. Merci Frédéric pour ce partage de vos défis. J'aimerais vous poser une question sur les impacts. Est-ce que, toujours compliqué, mais comment vous faites pour mesurer concrètement l'efficacité de vos actions sur le terrain? Est-ce que vous avez des indicateurs ou des résultats concrets que d'ailleurs vous pourriez nous partager aujourd'hui? C'est toujours intéressant de savoir, voilà, ou prendre l'exemple d'un projet particulièrement phare ou un projet qui a réussi emblématique pour Programma Tato et avec des indicateurs associés. Alors, bien sûr, on a des indicateurs. On produit chaque année un rapport technique et scientifique du programme Atato dans sa globalité, qui est basé sur toute une série d'indicateurs. Et parmi les principaux indicateurs, c'est le nombre de tortues marines a pondu pendant la saison de ponte par espèce, sachant qu'on a 4 espèces de tortues marines qui pondent sur l'île de Sao Tomé. Le nombre de nids, le nombre de juvéniles, donc de nouveau-nés, qui ont été observés et confirmés comme relâchés dans l'océan. Et on a aussi des indicateurs sur le nombre de tortues marines où on a des indices où on a la confirmation qu'il y a eu des captures, alors soit sur les sites de ponte,
sur les plages, soit en mer. Donc ça, c'est les principaux indicateurs objectifs sur lesquels on se base pour évaluer l'impact et l'efficacité du programme Atato. Pour vous donner, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux là au moment où je vous parle, mais ce qu'on observe quand même depuis les 10 dernières années, c'est une augmentation relativement constante du nombre de femelles, hein, de tortues marines qui viennent pondre chaque année. Bien sûr, il y a des cycles. Ça, pour les spécialistes de la tortue marine, des tortues marines qui comprendront peut-être un peu mieux, on a des cycles au niveau des populations entre les zones de reproduction et les zones d'alimentation qui ne se trouvent pas à Sao Tomé, mais qui se trouvent sur les littoraux africains, notamment sur les côtes du Cameroun, Gabon, Angola, Ghana, même jusqu'en Guinée-Bissau. Et donc, il y a une partie des tortues marines qui passent, enfin, les populations de tortues marines passent plusieurs années sur les aires d'alimentation avant de revenir se reproduire sur les plages de Sao Tomé. Donc, ce qui fait qu'il y a des cycles au niveau des pontes. Et donc, il y a souvent des bonnes années, des mauvaises années, des années où il y a moins de pontes. Mais malgré cela, il y a quand même une tendance à l'augmentation au niveau du nombre de femelles. Donc, pour nous, c'est un indicateur encourageant. Ça peut être lié aussi au fait que le niveau de suivi est plus rigoureux et plus performant, plus robuste ces dernières années. Mais tout de même, c'est un indicateur que nous, on juge assez encourageant, assez intéressant. Et on se base sur ce type d'indicateur objectif scientifique sur l'écologie des tortues marines pour évaluer les impacts. Merci Frédéric, c'est effectivement très concret. Si on regarde un peu maintenant vers l'avenir, euh, c'est quoi les prochaines étapes pour Programma Tato dans la lutte pour la protection des tortues marines à Sao Tomé? Et peut-être une question aussi plus large, est-ce que vous voyez des opportunités peut-être d'élargir vos actions au-delà de Sao Tomé dans la région, voilà, où c'est pas du tout dans les missions de Programma Tato? Alors, les perspectives pour l'avenir, c'est toujours la consolidation de ce qu'on fait déjà, parce que ce programme intégré avec une forte implication communautaire, il faut qu'il se poursuive à l'avenir. Donc ça, en soi, ça constitue un, un défi, un enjeu pour l'avenir de le consolider, de l'étoffer et d'assurer sa durabilité. Et en parallèle, il y a aussi des perspectives ont été créés récemment un réseau de réserves naturelles spéciales côtières dans lequel c'était un processus d'identification des aires d'importance à haute valeur pour la conservation, là, ce qu'on appelle les High Conservation Value Areas en anglais, qui ont abouti à la création d'un réseau de petites réserves naturelles tout autour de l'île de Sao Tomé et où toutes les principales plages de ponte de tortues marines ont été intégrées. Donc maintenant, un des gros défis, c'est de contribuer au bon fonctionnement et à la bonne gestion de ces nouvelles réserves naturelles qui ont été créées. Ça permettra de consolider, bien sûr, toutes les actions de conservation des tortues marines. Et puis, on envisage aussi de s'élargir vers l'océan, de travailler de plus en plus sur la gestion des écosystèmes marins, notamment avec les pêcheurs, dans des approches soit d'aires marines protégées, soit d'aires marines localement gérées, les LMMS, à proximité justement de ces réserves naturelles spéciales. Donc c'est un petit peu la vision qu'on a aussi pour consolider toutes les actions qui sont mises en œuvre actuellement, c'est de s'investir de plus en plus dans la création, la gestion d'aires protégées, côtières et marines. Donc ça, c'est un défi, un sujet sur lequel on travaille déjà. Et puis on envisage aussi, il y a toute la nécessité, la tortue marine et bien sûr le porte-drapeau, l'étendard du programme Atato et sera toujours au cœur de son ADN comme l'espèce phare pour laquelle on travaille. Il y a aussi d'autres éléments des écosystèmes marins et côtiers qui devraient qui méritent toute notre attention et qui devraient aussi, sur lesquels on devrait travailler pour mieux les connaître
et mieux les protéger, notamment les récifs coralliens, les mangroves, les herbiers marins, les requins, les raies, les cétacés. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on envisage éventuellement progressivement au cours des prochaines années d'élargir notre champ d'activité, notamment au sein de ces aires protégées marines et côtières, comme je vous le disais. Maintenant, au niveau géographique, c'est vrai que le programme Atato travaille pour l'instant uniquement sur l'île de Sao Tomé, donc c'est une des deux îles du pays Sao Tomé et Principe. Il y a un partenaire, la Fondation Principe, qui travaille sur l'île de Principe aussi avec les tortues marines et la conservation marine et côtière, donc on n'a pas vocation à aller travailler sur l'île de Principe, mais on a un accord de partenariat, des collaborations avec eux pour partager les résultats, partager les données, échange d'expériences, renforcement de capacités mutuelles. Donc ça, c'est des choses déjà qui existent. Et au niveau régional de l'Afrique centrale, on est en contact déjà depuis plusieurs années avec des ONG qui font du travail un peu similaire au Cameroun, au Congo, avec lequel on envisage de travailler à des partenariats régionaux pour la conservation marine et côtière. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en Afrique centrale sur la conservation terrestre, forestière, mais moins sur les problématiques marines et côtières. Et donc, on pense il y a un espace, il y a des choses à faire pour un réseau d'ONG nationales qui travaillerait dans plusieurs pays d'Afrique centrale à travailler ensemble pour la conservation marine et côtière, plus à une échelle régionale. Mais sachant que chacun travaillerait dans son pays d'intervention, mais on pourrait mutualiser des moyens, partager des expériences, faire des échanges aussi entre nos équipes, entre les bénéficiaires, les gens avec qui on travaille, pour apprendre les uns des autres. Ok, bah écoutez, plein de beaux projets. On vous souhaite en tout cas une très bonne continuation. J'ai souvent la même question à mes invités. Est-ce que, avant qu'on se quitte, vous auriez un dernier message, un conseil que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs? Ben, un message qui est important, je pense, une leçon qu'on peut tirer du programme Atato, c'est que, et vraiment, je pense que alors c'est toute la force, mais en même temps, toute la complexité de notre travail, c'est justement cette implication des communautés dans nos activités, dans le sens où vraiment, l'équipe du programme Atato est composée d'agents communautaires. Alors, c'est une force parce que ça nous permet d'avoir, comme je disais, des relais au sein de tous les villages de pêcheurs qui sont proactifs pour la conservation de l'environnement marin et côtier, des tortues marines. Mais c'est un défi aussi en termes de gestion des ressources humaines, en termes de mobilisation de ressources financières pour pouvoir maintenir cette équipe, de pouvoir aussi renforcer leurs capacités, d'identifier parmi eux aussi certains leaders qui ont potentiel peut-être pour passer du statut d'agent communautaire à un statut peut-être de technicien. D'animateurs au sein de notre association. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est une leçon qu'on peut tirer, c'est qu'on peut, dans un pays comme Sao Tomé, et je pense dans beaucoup de pays sur le continent africain, on ne peut pas envisager de protéger des espèces, la nature, la biodiversité, sans le faire directement avec les communautés locales. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Comme je le disais, c'est pas facile tous les jours, mais c'est une source de satisfaction et ça fonctionne plus ou moins bien. Voilà, peut-être un message que je pouvais donner, un conseil aux autres, c'est il faut travailler avec les communautés locales, essayer de leur faire comprendre pourquoi est-ce que c'est important de préserver les ressources naturelles, de les gérer durablement. Les tortues marines sont une espèce phare, une espèce clé dans le fonctionnement des écosystèmes marins et côtiers. Mais quand on protège les tortues marines, on protège tout l'environnement marin, on protège aussi les ressources halieutiques qui sont importantes pour les moyens d'existence des communautés. On envisage justement avec les réserves marines, avec les aires protégées
marines et côtières à travailler de plus en plus sur ces thématiques pour que aussi la conservation soit utile pour les communautés et apporte des solutions aux problématiques auxquelles elles sont confrontées. Merci beaucoup, Frédéric, pour votre témoignage très, très inspirant. On vous souhaite écoutez, une belle continuation au sein de Programme Atato et de beaux projets. Voilà. Encore merci d'être venu. Merci beaucoup, Hélène, et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis, et bonne continuation à tous. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.